Gros tas, t'as qu'à arrêter de bouffer McDo si t'es pas contente. Eh bien, le gros tas dans ce message, c'est moi, Marie, enchantée. J'ai 25 ans, je pèse 113 kilos. Et des messages comme celui-ci, j'en reçois à peu près tous les jours, parce que je suis une femme grosse qui parle du quotidien des gros en France. Ce quotidien, il n'est pas évident, hein. Comme tout le monde, je me lève, je bois mon café. Comme tout le monde, je me prépare, je sors de chez moi. Comme tout le monde, je prends les transports pour aller à mes rendez-vous au travail. Sauf que pour moi, dans les transports, je me retrouve entre un strapontin qui fait la moitié de mon fessier et une voisine de siège qui me met des gros coups de coude dans le bide avec un regard qui me dit que je prends trop de place. Pause déjeuner, je dois aller m'acheter une fringue. Devant moi, la vendeuse est aussi gênée qu'étonnée de me voir leur demander s'ils n'ont pas une taille 48. La réponse est non, hein, évidemment. Rendez-vous chez une gynéco pour juste un petit check-up annuel. Et là, j'étais déjà pas très à l'aise quand j'ai croisé son regard à la limite du dégoût. Mais quand elle m'a dit que bon, vu mon état, pas besoin de prendre la pilule parce que je devais pas avoir beaucoup de rapports sexuels, j'ai fait un peu la gueule. Surtout que le soir, j'avais rencard avec un mec Tinder avec qui justement, j'aurais bien aimé avoir des rapports sexuels. Mais bon, quand il m'a dit que j'avais l'air bien gourmande au lit et qu'il aimerait, je cite, essayer avec une grosse, on va dire que c'était pas la meilleure technique de drague. Et ça, ça c'est une journée classique dans ma peau. D'après le reste du monde, je devrais vivre sans fringues, sans soins et même sans amour. Notre monde, il n'est pas fait pour les gros tas. Et tout ce que je viens de vous décrire, ça s'appelle de la grossophobie. Une discrimination passée sous silence, mais de l'enfance à l'âge adulte, quand on est gros, on est discriminé, insulté, humilié. Mais pourquoi tant de haine contre les gros? Pourquoi tant de haine contre mes bourrelets? Parce que dans l'imaginaire collectif, si je suis grosse, c'est de ma faute. Mais vous pensez que j'ai pas essayé, moi, de maigrir? Vous pensez que j'ai envie d'avoir ce corps-là et d'être discriminée, insultée? Vous pensez que j'ai ce corps-là simplement parce que j'ai refusé les 5 fruits et légumes par jour? Vous pensez sincèrement qu'un simple régime peut être la solution à des problèmes aussi complexes que la précarité, la génétique, les dysfonctionnements de l'industrie agroalimentaire ou les traumatismes psychologiques? Non. Non. Dans la majorité des cas, les régimes ne fonctionnent pas. Et moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai la peau dure, j'ai même la chance d'aller bien. Mais dans notre pays, il y a des gens que la grossophobie détruit. Avec mon métier de journaliste, j'en ai rencontré, et c'est aussi pour eux que je parle. Pour Jeanne, qui trouve aucun hôpital pour la prendre en charge parce que le matériel est inadapté. Pour Eric, à qui on a refusé un prêt bancaire parce qu'il est obèse. À Lucie, qui a tenté de mettre fin à ses jours suite au harcèlement qu'elle a subi. Nous sommes 8 millions d'obèses en France. Vous ne nous voyez jamais, mais on n'est pas invisibles. Alors ouvrez les yeux sur nos souffrances.